Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans hyper glaçants que j'ai lus en ce mois de novembre. Je suis à fond un peu dans les thrillers en ce moment et j'ai lu également une dystopie que j'avais très hâte de lire et donc j'ai super hâte de vous en parler. Donc on va commencer tout de suite avec Cuit de Christina Dalcher, publié chez Pocket. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul et je vous ai parlé de Vox il n'y a pas tellement longtemps parce que c'est un roman que j'ai découvert assez récemment et que j'ai beaucoup aimé, donc de la même autrice. C'était une dystopie très féministe et là on est également dans une dystopie, dans un monde dans lequel le QI règne. Voilà. Grâce à votre score Q, vous pouvez accéder à plein de choses trop géniales ou alors être complètement rétrogradé. Tous les mois, les gamins vont passer des tests qui vont faire qu'ils soient soit dans une école argent, soit dans une école verte, soit dans une école jaune. Les écoles d'État, des écoles qui sont disséminées un petit peu partout, qui ressemblent un petit peu à des prisons hein, d'aspect, elles sont pas hyper réjouissantes. Et puis généralement, quand tu sors d'une école jaune, malheureusement, tu peux pas t'attendre à beaucoup mieux qu'à des métiers très basiques et à être vraiment le bas de l'échelle sociale. Encore une fois, le QI régit le monde. Le QI est voilà, en tête de niveau, au point qu'il existe des tests prénataux pour savoir si ton gamin aura un score suffisamment élevé pour que ça en vaille la peine de l'avoir. Et puis que des lois comme ça qui popent un peu de nulle part, hein, un peu du cerveau de personnes qui, je sais pas, ont un problème avec le fait que tout le monde ne rentre pas dans la petite case du « j'ai un bon QI ». Voilà, voilà. C'est un thriller vraiment glaçant dans lequel on va suivre Elena, une enseignante qui jusque-là trouvait que le système fonctionnait très bien. Jusque-là parce que sa plus jeune fille vient d'être rétrogradée d'une école verte à une école jaune. Et là, à partir de là, elle est un petit peu moins d'accord avec ce qui est en train de se passer et elle est bien décidée un petit peu à se rebeller. Voilà. Elle va découvrir des choses encore plus glaçantes. Bref, c'est une dystopie qui fait froid dans le dos et qui en même temps est empreinte de tellement de réalisme. Pourquoi ? Parce que alors dans Vox, ce qui était hyper réaliste, c'était que la question de la femme et de sa place, elle a toujours été remise en cause et je crois que malheureusement on aura beau faire ce qu'on veut, elle sera remise en cause encore et encore, il y aura toujours des connards pour estimer qu'une femme vaut moins qu'un homme et pas capable de faire les mêmes choses qu'un homme, bref. Hein, voilà, je n'entrerai pas dans le débat parce que Mélisée Vox c'est un très bon roman, je n'entrerai pas dans le débat, ça n'en vaut pas le coup, mais je sais pas pourquoi je dis mais, ça n'a pas de sens, bref, j'avais adoré Vox. Ici dans QI, ce qui est très particulier, c'est que c'est très empreint de faits historiques. Voilà, vous le découvrirez si vous lisez ce roman parce que vous allez le lire, évidemment, il est génial. En fait, c'est ça qui rend la chose très... Parce qu'en fait, des gens qui pensent comme ça, il y en a forcément. Et tu te dis, en fait, il suffit que plusieurs personnes pensent la même chose et que certaines de ces personnes aient du pouvoir pour que des événements tels que ceux de QI se passent. Et ça, c'est aberrant, enfin, c'est ce qui fait c'est une très très bonne dystopie. Il y a un aspect presque clinique des fois dans les faits qu'elle va décrire l'autrice et c'est ce qui fait aussi qu'en fait on y croit et que c'est hyper... C'est un récit que j'ai lu, j'étais presque oppressée parfois tellement je le trouvais hyper criant de vérité, hyper triste aussi, hyper glauque, hyper prenant, poignant, tout ce que vous voulez. Je l'ai adoré, je pense que j'ai préféré Vox quand même, mais... J'ai beaucoup aimé celui-ci, il m'a bouleversée au point que j'ai versé ma petite larme à la fin. Quelle surprise Anaïs, tu chiales tout le temps. Et que franchement, c'est un coup de cœur, évidemment que c'est un coup de cœur, hein. Je pense que je vais pas tergiverser dessus pendant 10 ans. Il fait énormément réfléchir et c'est typiquement le genre de roman que j'estime qu'il faut avoir lu dans une vie pour ça, parce qu'ils nous font beaucoup réfléchir. J'ai très hâte de lire d'autres romans de l'autrice, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est que là il y en a un autre qui n'est pas encore traduit en français, mais j'ai très hâte qu'il le soit parce que je pense qu'il va être très très intéressant à lire. On verra bien le jour où il sortira en France. Mais en tout cas, très contente de l'avoir lu. Il est très poignant, très beau. Il parle de beaucoup de choses et il en parle bien. Et ouais, c'est une très bonne dystopie. Même si jusqu'à la toute fin, on a du mal à savoir comment est-ce que ça peut se terminer un tant soit peu bien. Voilà, et je sais pas si bien c'est le mot en fait que je peux utiliser pour dire comment ça se termine, mais en tout cas ça se termine. Et c'est une fin que j'ai beaucoup aimée et que j'ai trouvée vachement cohérente, pleine de sens et très intéressante. Lisez QI. Voilà. Si vous avez un minimum de QI, lisez QI. Oh, ta gueule. Bref, après j'ai lu 2 thrillers qui parlent d'enlèvement d'enfants. Donc on reste encore une fois dans des thématiques très glaçantes. C'est 2 thrillers qui sont très très différents l'un de l'autre, mais que j'ai tous les deux beaucoup aimés. Le premier, il s'agit du couple d'à côté de Shari Lapena, publié chez aux éditions Presse de la Cité, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je vous ai présenté d'elle il y a pas longtemps, Une voisine encombrante, et j'avais déjà lu il y a quelques temps maintenant Un assassin parmi nous,
Un assassin par minute, je n'avais pas aimé plus que ça, mais là, les deux que j'ai lus, franchement, je regrette pas du tout d'avoir donné sa chance à cette autrice, parce que pour le coup, ben, d'avoir redonné sa chance à cette autrice, parce que pour le coup, j'ai encore une fois beaucoup aimé. Le couple formé par Anne et Marco est invité à dîner chez leur voisine. Au dernier moment, leur babysitter annule, donc qu'est-ce qu'ils font? Comme la maison est mitoyenne, ils laissent leur bébé dormir tranquillou. Eux, ils vont boire leur apéro, manger chez les voisins avec le babyphone. Toutes les demi-heures, ils vont voir si le bébé va bien. Jusque là, rien d'inquiétant, sauf que quand ils rentrent à peu près à 1h30, il n'y a plus de bébé dans son berceau. Elle a été enlevée. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que... est-ce que c'est un pervers qui passait par là, qui a vu quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un de proche de la famille? Parce que généralement, c'est toujours un peu ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait une rançon? Parce que les parents d'Anne sont très friqués. Est-ce que... Enfin bref, voilà. Toutes les hypothèses sont possibles et imaginables. Mais l'inspecteur qui est sur les lieux, il sait très bien que généralement, ça vient des proches. Et du coup, forcément, lui, son premier soupçon, c'est les parents. Est-ce qu'ils ont pas accidentellement tué leur enfant et qu'ils l'ont fait disparaître et font croire aujourd'hui à un enlèvement? Est-ce que c'est pas le mari qui potentiellement en avait après l'argent de la famille de sa femme et qui s'est dit bah tiens, est-ce qu'on n'organiserait pas un faux enlèvement? Il y a plein d'hypothèses possibles et imaginables et on va suivre tout ça dans le couple d'à côté. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que même s'il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup d'éléments en fait qu'on va découvrir au fur et à mesure, jusqu'au bout on ne sait pas si la petite fille on va la retrouver. Jusqu'au bout, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, pour qui, pourquoi. Et voilà, on a des révélations à la fin. Après, il y a des choses que j'avais vu venir, d'autres moins. Voilà, la scène finale, j'étais en mode « Ah ouais, d'accord, quand il y en a plus, il y en a encore. » Voilà, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de nous rappeler certains éléments du roman et de mettre en avant certaines choses. Il y avait des choses, je me doutais bien qu'on nous les disait pas pour rien. Voilà, globalement, je trouvais que c'était un très bon roman. A priori, en plus, c'est son premier. Et je trouve qu'il est drôlement bien ficelé, j'aime beaucoup. Et je trouve que Charlie Lapénale fait très bien. Les thrillers pour ça. J'aime qu'un thriller, ce soit un récit dans lequel on va découvrir des gens qui, en façade, sont les petits gens parfaits. Et en fait, au fur et à mesure, on va creuser et on va découvrir les sombres secrets d'un tel, les petites manies de telle personne, les petites habitudes un peu cheloues des gens. Et je trouve que Charlie Lapénale le fait très bien. Elle a une très bonne manière de nous présenter des personnes bien sous tout rapport et de gratter un petit peu le vernis en surface pour découvrir un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Elle le fait très bien et c'est du coup un plaisir à lire. Ici c'est encore une fois très bien fait, on va en découvrir vraiment plus sur les personnages, même des choses qu'ils savent pas forcément d'eux-mêmes en fait. Je trouve qu'ils se redécouvrent. Bah, dans le cas d'un enlèvement d'enfant, de toute façon je pense que tu n'es plus vraiment toi-même, ton bébé disparaît forcément, voilà. En tout cas, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. La fin, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle m'a bluffée parce que j'avais vu certaines choses venir. J'aurais peut-être aimé développer un peu plus de détails sur la fin, mais globalement, c'est un thriller que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il m'a pas mis sur le cul non plus parce que, encore une fois, la fin, je l'avais vu venir. Mais il y a quand même des choses où, puis au fur et à mesure, tu vois les pièces qui s'emboîtent et tout, et tu te dis ah ouais, d'accord, ok, c'était ça. Ok, très bien. Et comme je vous dis, je trouve qu'elle a une très bonne manière de faire se creuser les choses et de découvrir des personnages beaucoup moins lisses qu'ils ne le sont en apparence. Voilà. Deuxième enlèvement d'enfant avec Sous nos yeux de Kara Hunter, publié chez Hauteville. Donc c'est une des branches de Brajlon, si je dis pas de bêtises. Je crois que je vérifie à chaque fois, hein, mais oui c'est ça. Voilà. Daisy, 8 ans, vient d'être enlevée à une fête que donnaient ses parents. L'inspecteur Andrew Foley sait très bien que dans 90% des cas, c'est un proche. Voilà, qui fait le coup dans ces cas-là. Mais quand il essaye d'interroger la famille, ben, ils sont un peu chelous. La mère, elle pense qu'aux apparences, quitte à ne pas du tout vouloir aider pour retrouver sa fille. Et son mari, il est un peu trop éploré pour être honnête. Enfin bref, une famille super bizarre. En plus de ça, il y a le gamin qui, lui, est super chelou, il parle à personne, il ose trop rien dire. Et en même temps, tu sens qu'il sait des choses. Bref, des personnages, ma foi, qui font un petit peu froid dans le dos. Une famille où tu sens pareil, que là tu vas gratter un petit peu et pas beaucoup hein, pour découvrir qu'il y a des choses pas très nettes. Voilà. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé. C'est le premier du coup où on va suivre l'inspecteur Andrew Foley puisqu'on va le suivre après dans d'autres romans que je suis d'ores et déjà en train de chercher sur Vinted parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai vraiment aimé c'est que là on suit principalement vraiment la police. On va vraiment suivre leur enquête au fur et à mesure, on va suivre différents policiers qui vont aller enquêter un tel. On va suivre également, on a des moments où c'est un peu comme là en fait, des interrogatoires. Donc
voilà, genre interrogatoire de machine, et puis on a plusieurs pages où c'est l'interrogatoire. On a tout ça, et on a aussi beaucoup de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et la manière dont ça interfère un petit peu, mine de rien, dans l'intrigue. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant aussi. Je trouve que globalement, c'est un récit qui est vachement bien mené. Le fait de suivre vraiment l'enquête policière, c'est quelque chose que j'ai moins l'habitude de lire dans les thrillers généralement. Bah par exemple dans le couple d'à côté, oui on suit un petit peu, on suit le flic. Mais là j'ai vraiment eu l'impression de suivre le travail de brigade. On va assister aux réunions, on va suivre les protagonistes, pas juste quand ils sont chez eux, on va les suivre principalement dans l'enquête et c'est plutôt intéressant. À chaque fois, on a aussi des sauts dans le temps qui vont nous mener en fait au passage venu là. On va se mettre à soupçonner beaucoup de monde, tant la famille que des gens qui passaient par là, que des amis, que machin. Enfin vraiment c'est un truc de fou, il y a plein de... Il y a plein de choses qui se passent, cette famille elle a plein de secrets, ces protagonistes, les protagonistes de ce récit ont plein de secrets. Et puis peut-être on va les mettre à jour, on va soupçonner plein de monde et la fin je l'avais pas du tout vu venir. Je ne l'ai compris que un tout petit peu en amont. Voilà, à la fin il y a quelques scènes où c'est un procès et il y a... En parallèle, on lit 2-3 trucs des fois où je me suis dit oh, et j'ai compris qui avait fait quelque chose, on va le dire comme ça, juste avant qu'on le découvre, mais parce que j'étais pas sûre de moi. Jusqu'au bout, j'avais aucune preuve que c'était vraiment ça qui s'était passé, c'était une hypothèse. Ouais, en fait, jusqu'au bout, j'étais sûre de rien. J'ai été bluffée. Les retournements... En fait, je trouve qu'on n'a que des retournements de situation qui font remettre tout en question. On a des parents qui, on a l'impression, ne sont pas du tout francs. Ils cachent énormément de choses et on sait pas du tout pourquoi. Est-ce que ça va pas un petit peu nous aider à en savoir plus? Enfin bref, c'est une enquête que j'ai trouvée dingue parce que à chaque fois on retrouve un petit élément et etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. La preuve c'est que je l'ai lu en une journée. Bah comme en fait je les ai lus d'affilée, le couple d'à côté et celui-ci, et je les ai enquillés en une journée. Le couple d'à côté j'avais un petit peu commencé la veille, mais un tout petit peu, hein, c'était avant d'aller me coucher quoi. Du coup après je l'ai lu et puis j'ai directement enchaîné avec celui-ci que j'ai lu dans la foulée et que j'ai vraiment... En fait j'arrivais pas à le lâcher parce que j'avais envie de savoir ce qui s'était passé et qu'à chaque fois il y avait toujours des retournements de situation, des trucs qui faisaient que t'avais envie de savoir la suite. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, mais voilà. En tout cas, c'était 2 enlèvements d'enfants qui étaient très différents. Il y en avait un... bah déjà parce que les enfants n'ont pas du tout le même âge, donc on ne pense pas à la même chose. Un bébé, tu penses pas forcément... Tu penses moins, on va dire, à de l'enlèvement par un pédophile, alors que quand c'est une petite fille de 8 ans, la question se pose, forcément. Voilà. Beaucoup plus facilement que pour un bébé. Un bébé, tu peux penser que c'est, je sais pas, une femme qui a perdu son enfant et qui surveille celui-ci depuis des mois et puis qui, bah voilà, tiens, vas-y, elle ressemble à ma fille, je l'enlève, tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Bref, c'était hyper sympa. À chaque fois, on creuse beaucoup dans le passé des personnages, on en découvre vraiment des trucs assez ouf. Et des parents qui ont beaucoup de secrets, des personnages qui vont être aussi abominables. Moi, il y en a, ils m'ont donné la gerbe, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux romans. Enfin globalement là, je vous ai vraiment parlé de 3 romans que j'ai adorés. Cuit est un énorme coup de cœur, très glaçant en son genre, et les 2 autres également très glaçants, hein, parce que de toute façon quand on parle d'enlèvement d'enfants, ça peut difficilement être une petite promenade de santé, hein, clairement. En tout cas, j'ai passé un super bon moment avec ces romans. N'hésitez pas à me conseiller des bouquins dans le style du coup de Sous nos yeux et du couple d'à côté, ça m'intéresse vachement. Voilà, et puis je vais moi surveiller de mon côté les sorties de romans de Christina Dalcher que j'aime beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres que QI et Vox qui sont sortis et que je n'ai pas vu l'info, mais il ne me semble pas. En français, je veux dire, hein, évidemment. Puisque je lis pas en VO, je suis une buse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser, je vais finir mon café déjà à moitié froid. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!